Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, le Doc Mayou et José libre et sans tabou. Bonjour Doc Mayou. Bon matin, José. José, pendant que... Bienvenue les abonnés. Bienvenue les abonnés. Vous pouvez commencer à vous manifester. Exactement. Parce que je ne veux pas infantiliser notre auditoire. Ce n'est pas se mettre en rang. C'est se manifester et dans un ordre précis, mais il y avait une priorité ce matin. Oui, et elle a déjà levé la main. Bon, il y avait une priorité et on va respecter ça. C'était intéressant hier, le fait que nos auditeurs, nos spectateurs puissent réagir à un propos. Alors, on va graduellement améliorer au goût de notre clientèle notre formule, notre modus operandi, notre façon d'opérer l'émission. Exact. Bon, on grandit ensemble, on évolue ensemble. En passant, Doc, je vous annonce quelque chose que je ne vous en avais pas parlé, mais c'est maintenant possible pour les gens parce que là, avec Patreon, on s'abonne mensuellement et là, ils ont la possibilité de s'abonner pour l'année. Alors, on a des gens qui ont déjà fait leur abonnement annuel. Merci beaucoup de votre confiance. Fait que c'est génial. Maintenant aussi, tantôt, vous avez parlé de réaction. C'est vraiment le mot à utiliser. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus. La façon de faire, moi, je vois les gens qui lèvent la main. Je vous donne la permission, c'est pas seulement c'est permettre de parler. Ce n'est pas que je vous donne la permission, mais fait que j'actionne votre micro pour que vous preniez la parole. Mais si pendant cet appel-là, ça vous fait réagir et que vous voulez intervenir, bien, vous écrivez dans le chat « réaction ». Moi, je le vois, puis je vais vous faire passer en priorité pour qu'on puisse continuer sur ce même sujet. Puis évidemment, avec le moins de censure possible. Alors, vous pouvez même réagir au propos de votre humble serviteur. À vos risques et périls. Oui. José. Oui. Hier, il y a quelqu'un, hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui... non, c'est hier, parce qu'on est mardi. Il y a quelqu'un qui passait des commentaires sur les transgenres. Alors, encore ce matin, dans mon coup de gueule, j'ai référé à un article sur un transgenre. Alors, que ce soit bien clair que le transsexualisme, ce n'est pas une perversion sexuelle. Ce n'est pas comme la pédophilie et l'exhibitionnisme ou le fétichisme. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une déviation sexuelle. C'est une variante de la nature. À telle enseigne que les transgenres se font, les hommes transgenres qui veulent devenir une femme physiquement, n'ont aucune anxiété à se faire enlever le pénis et les testicules. Autrement dit, l'angoisse de castration présente chez beaucoup de garçons et d'hommes n'existe pas chez les transgenres. Ça m'a toujours fasciné, José. Ça m'a toujours fasciné. Comment se fait-il, question que je me pose et que je vous partage, comment se fait-il qu'avec le transsexualisme chez les transgenres, la dysphorie de genre, peu importe, appelez-la comme vous voudrez, c'est tous synonyme, ça là. Ils ne ressentent aucune angoisse de castration. Au contraire, ils veulent se faire sauter les chenolles. Oui. Et j'en ai un que j'ai évalué jadis naguère quand j'étais jeune, psychiatre, qui s'était castré lui-même sur le bol de toilette après avoir suivi un stage en urologie. Il s'est castré sur le bol de toilette, les testicules ont été flochés et il est allé après à l'hôpital faire vérifier son opération, qui avait été très bien faite. Alors, mettez ça dans votre pipe puis tirez une puff.
OK. Ceci Mais étant pour dit, le coup de cœur, pour le coup de gueule de ce matin, là, puis dans le meeting, quand vous avez parlé d'un transgenre, transsexuel, c'est oui, un meurtrier. ben oui, Fait que puis, ben non, c'est pas. Je vais finir mon point. C'est juste que moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire-là, c'est pas qu'ils veulent changer de sexe, c'est qu'il vient d'être connu coupable de meurtre, ben puis oui, là, son opération va être réalisée aux frais du service correctionnel. C'est puis, juste ça, c'est juste ça que je trouve. est-ce qu'au Canada, les prisonniers ont le droit à des services médicaux? Ben oui, ils ont le droit aux services médicaux. Puis, dans certains cas, si ce n'est pas offert au public, le service correctionnel peut même payer des interventions médicales dans une clinique privée, ce qui est le cas ici. Ah non, ah non, mais il se blesse à l'hôpital, là. Ils viennent de se casser une jambe, on va le soigner, là. Ou admettons qu'il ne voit plus clair ou quoi que ce soit, je comprends. Il En a tout cas, été mais qu'est-ce examiné, il était sur une liste d'attente et les chirurgiens sont prêts à lui faire sauter le pénis et les testicules. Puis à lui faire un beau petit arrangement, là. Zing, zing la moulinette. Il est où le problème? OK. Là, on Je suis un peu cru en partant ce matin. respecter l'ordre qu'on avait dit hier parce que. Oui. Ah non, mais libre et sans tabou, c'est pour tout le monde, c'est pour vous aussi. Fait que, donc, on a Et Thomas pour qui toi voulait aussi. réagir suite à ce propos-là. Tout à fait. Mais on va respecter l'ordre, OK? Parce qu'hier, on avait vraiment dit qu'on donnait la priorité à Joanie en premier. Ensuite, Thomas, là, si vous voulez réagir, on va y aller avec vous, OK? Donc, on commence notre émission avec Joanie. Bonjour, bienvenue Bon, dans l'émission. bon matin. Joanie, comment a été la nuit? J'ai bien dormi, vous? OK, racontez. Pour faire suite à hier, je disais que j'avais jamais été bien dans ma peau. Puis que je considérais que c'était dû au fait qu'on me rabaissait sur mon physique d'une part, puis d'une Ouais. autre part, que j'étais comme convoitée. Oui, Fait que ça m'enlève d'une certaine façon. Moi, c'est de même que je vois ça, là, ça m'enlève le goût d'être attirante parce que je confonds l'attirance que je peux avoir pour mon géniteur versus pour les autres hommes. Puis ça oui, me rebutait. oui. Et je vous ai demandé de nous parler de l'attirance de votre géniteur envers vous. Et péniblement, vous avez invoqué votre poitrine. J'ai dit non. Je regrette, il n'y a pas un homme qui bande sur des poitrines de femmes. Il bande sur ce qui est sur la poitrine, père ou pas. Et sur la poitrine d'une femme, qu'est-ce qu'il y a? Des chandails. Non, il y a des seins. Ah oui, 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 c'est vrai, vous m'avez dit. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Puis oui, oui, puis il peut y avoir des maudits beaux mamelons pour ça. Fait que, ouais. Alors là, vous nous avez dit, j'ai pris des notes, concernant, on a dévié sur, j'ai dévié sur vos seins. Ouais. Et là, vous nous avez mentionné que votre père vous complimentait. On était rendu là. Compliments. Ou pas nécessairement tout le temps des compliments, mais toujours des commentaires. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, lâchez-vous. Tu devrais peut-être porter un soutien-gorge. On voit tes mamelons à travers ton chandail. T'as quand même des Oui. grosses. Tu veux pas qu'ils pendent, faut que tu portes T'as quand même des grosses quoi? des gros seins. OK. Si tu veux pas qu'ils pendent, faut que tu mettes des soutiens-gorge. Oui. Alors là, vous allez nous instruire. Est-ce qu'un soutien-gorge va permettre à des seins de moins tombants en vieillissant? Moi, je pense pas, là. J'ai pas cette Moi croyance. non plus. On est deux à ne pas penser ça. Moi, je pense que si on travaille justement les pectoraux, ça se tient un petit peu plus. Si on est plus en forme, si mettons, on fait des push-ups, des choses comme ça, on fait travailler la poitrine naturellement. Oui, Ça les muscles, oui. Voilà. Mais Et qu'on évite l'obésité, les prises de poids importantes.
Puis je fais souvent la blague à des hommes qui me demandent pourquoi j'en porte pas, parce que j'en porte pas plus au travail, mais j'ai un chandail honte, fait que je considère qu'on voit pas, là. Je leur dis, mais vous portez-vous un jackstrap en tout temps pour pas que vos testicules finissent par éventuellement pendre? Ben non! C'est la même chose. Pendre jusqu'aux genoux. J'ai déjà eu un client qui craignait que ses testicules, à un moment donné, lui descendent aux genoux. C'est incroyable. Je sais que j'avais entendu que mon grand-père se pognait les testicules dans la bonne quand il flushait. Comment? Votre Mon grand-père? grand-père, quand il flushait, une fois qu'il avait été à la selle, ses couilles pendaient tellement dans la bolle qu'il s'est coincé dedans. Mais ça n'a pas à voir avec le sujet, mais je trouvais ça cocasse de rajouter ça. Bon. Qui vous a raconté ça? Mon géniteur. Votre géniteur, c'est un fiefé menteur. Alors, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais je vous dis que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler d'un homme qui avait 8 pouces de descente de testicules. 8 ou 10 pouces, 10 à 12 pouces. Alors, votre géniteur, c'est un maudit menteur. Continuez. Alors, des compliments. Il surveillait vos seins. À part ça, Mais je me suis souvent fait dire par ma belle-mère de ne pas me pencher parce qu'il y avait des hommes dans la maison et que ça pouvait les exciter. ouais. Oh! Aller chercher un truc, mais moi, c'est comme, fais attention, là, il y a des hommes dans la maison. J'étais comme, ouais, mais c'est ton fils, puis l'autre, c'est mon géniteur. Pourquoi ça pose problème? Mais c'est des Ouais. hommes, c'est des hommes. Fait que, Ouais. parce que, Continuez. Allez-y. Mettez-en. On parle à 17 ans, là. peut-être même avant, là. Ça, je Non, me non, fais 17 ans. L'atmosphère qu'il. penser que c'est ma première rupture, mais sinon, c'est pas vu. Moi, je n'estime pas ça exactement sur mes 17 années. Moi, je pense que ça date du début, puis c'est passé autre chose, mais c'est pas spécifique à mes 17 ans. Moi, je Oui, considère pas. mais regardez, à 17 ans, vous pesiez 120 livres, 5 pieds 5. Ça, Oui, c'est une taille de mannequin. 17 ans. Pardon? J'ai commencé à boire à 17 ans, je pouvais pas avant. Ah. À 17 ans, j'avais des amis qui buvaient puis qui pognaient l'alcool de leurs parents, fait qu'on pouvait boire, mais avant ça, j'en avais pas d'amis qui buvaient. Non, non, des grosses à 17 ans parce qu'elles boivent, j'ai jamais vu ça. Alors, oubliez Mais ça. Là. j'étais pas grosse, j'avais 145 à 18, 19. Ben oui, mais c'est de la nourriture, c'est pas la boisson qui vous a fait engraisser à cet âge-là. Un peu quand même. Quand ça Est-ce que vous preniez 6 à 8 bouteilles de bière par soir? Ça pouvait arriver. Oui. Je répète, est-ce que vous preniez 6 à 8 bouteilles de bière par soir régulièrement? À cet âge-là, moins. Ben, à cet âge-là, c'est non. Pourquoi vous essayez de tatouiner là-dessus? Qu'est-ce que vous êtes. Ça ne m'a pas aidé à être mince de boire comme. Oui, qu'est-ce que vous essayez de cacher? Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Vous pesiez 120 livres. Et là, c'est parti l'année suivante, à 18, 19, c'est parti sans peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je viens de vous dire, il y a eu ma première rupture à mes 17 ans. Bon, racontez. C'était ma première relation de mes 15 à mes 17 ans. Il me laissait pour une autre fille avec qui je le soupçonnais de m'avoir trompé. Puis le soir même, il s'affichait avec elle sur les réseaux sociaux comme étant en couple avec elle. Quelle a été votre réaction? Ben, je lui ai dit que j'aurais aimé ça qu'il attende au moins je sais pas, là, genre, par respect pour moi. Oui, oui, par respect pour vous. Comment vous êtes-vous senti? Je pensais au début que j'étais paranoïaque, mais quand c'est arrivé, je me suis dit, OK, j'avais raison de ne pas y faire confiance. Puis, ça m'a fait mal. Jusqu'à quel point ça vous a fait mal? Ça ne m'a pas donné envie de me remettre en couple, mettons. Parlez-nous de la douleur ressentie lors de cette suite à la rupture. Mais si je peux la nommer, je dirais une trahison. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. C'était aussi un ami d'enfance, fait que c'est comme si je perdais une personne importante, je veux pas. Personne avec qui je passais le plus clair de mon temps, fait que c'est sûr qu'après, c'est comme la solitude, elle embarque aussi.
regardez La donc. mélancolie. La Puis moi, je solitude. suis beaucoup me replier sur moi-même, fait que ça aide pas. Oh! Oh boy! On y arrive tranquillement? Ouais. Solitude, mélancolie, repli sur soi, Ouais. catastrophé. Quand j'ai commencé à travailler, ben, j'ai commencé à pouvoir m'acheter toutes sortes de cochonneries aussi, là. Je veux pas, là. Parce que j'ai commencé à travailler l'année de mes 17 ans, justement. Rien à voir. Trouvez autre chose. Oui, mais il n'y a pas grand-chose dans les placards à la maison, mettons. Un ami d'enfance avec qui vous avez décidé de copuler à 17 ans. Oui. Parlez-nous de la première fois. Première relation sexuelle complète. On était chez lui parce qu'on avait commencé à se fréquenter. Ça a pris quand même, je pense, ça a pris 6 mois avant qu'on ait un rapport complet. Puis ça avait été, tu sais, je veux dire, on était 2 personnes vierges. Ça n'a pas été très, très long, mais ça a été respectueux. Ma première fois, ça a été une bonne première fois. OK. Alors, vous avez décidé, les deux non expérimentés, après 6 mois. Ben, Vous savez, il est où le problème? il n'y en a pas à ce moment-là. Joanie, avant de conclure prématurément, pourriez-vous vous demander la même chose que je me demande? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un problème là? Moi, je trouve pas. Ben, écoutez, une jeune femme qui fréquente un garçon du même âge, quel âge avait le gars? Il y avait 2 ans de plus que moi. OK, un gars de 19 ans, Non, et puis, la pardon? première. J'avais demandé ma première fois. Ma Oui, à première 17 ans, lui avait 19. Non, ma première fois, c'était à 15. Je vous ai dit, on s'est séparés à 17 ans, monsieur. OK, ouh. Et quand vous aviez 15 ans, première relation sexuelle, lui avait quel âge? 17 ans. OK, il y avait 2 ans de plus. Oui, voilà. OK. Alors, on est... Et qu'est-ce qui est arrivé à 17 ans? Ça s'est terminé? Non? Oui, mais ben, au début, je voulais le laisser parce que je sentais plus qu'il y avait l'affection, l'amour de sa part. Tu sais, même si on s'entend, j'étais jeune, là, mais je soupçonnais qu'il me trompait, puis j'étais tannée de plus faire confiance. Fait que je voulais le laisser. J'avais Ouais. demandé de le laisser dans le sous-sol chez mes parents, tu sais, à chaleur, parce que c'était en janvier. Lui, il me dit, ah, viens-t'en, on va aller prendre une marche. Fait qu'il m'a laissé à moins 40 dehors en 5 minutes, puis après ça, il est parti voir sa nouvelle blonde. Oui. Il est où le problème dans cette histoire-là? J'en vois un, moi. Le 6 mois de fréquentation, c'est vrai que vous étiez jeune, vous aviez 15 ans. Ouais. 6 mois de fréquentation avant la première relation sexuelle complète, y a-t-il un Ouais. problème là? Moi, je trouve ça bien, là, pour une première fois, prendre son temps. Ouais. Ça n'a pas duré aussi, ça a été de la chenoute. Moi, je suis vraiment surpris de votre jugement. Je trouve ça bien, ça a été catastrophique. Ben, au bout de 2 ans, ça marchait plus. Ça ne marchait plus bien avant 2 ans. Probablement. Vous l'avez dit vous-même. Ben, moi, je soupçonnais qu'il me trompait. Fait que Oui. j'avais raison, là. Écoutez, un homme de 17 ans, qui fréquente une jeune fille pendant 6 mois, fréquentation 6 mois, avant la copulation, il y a un problème, là. Mais c'est quoi le problème? Ben, c'est ça. C'est quoi le problème? Il y a une différence entre copuler le premier soir puis prendre 6 mois avant de copuler. Ah, mais j'étais vierge. On Oh! faisait pareil, là. Il y a eu Pardon?
je vous ai dit relation complète, mais on s'embrassait, puis on se touchait, puis on se faisait des affaires pareilles, là. Il y en avait des préliminaires, là. Des C'était affaires pas comme juste... quoi? Ben, je le suçais beaucoup. On va OK. être cru. Il y avait beaucoup de fellations, puis même que j'avoue que j'étais peut-être... Il m'avait déjà reproché de trop vouloir y faire des fellations, puis j'étais comme, Colin, il est-tu gay? Il vous avait déjà reproché ça? De vouloir trop le sucer. J'étais comme, OK, ben je vais arrêter, je vais attendre que tu me dises que t'en as envie. Je continue avec ma question. C'est quoi le problème avec ce gars-là? Ça explique le 6 mois d'attente, hein? Ben, je sais pas. Mais je pense qu'il Je était sais peut-être pas, prêt sexuellement. Là. Pardon? Il était peut-être pas prêt sexuellement, je sais pas. Mais je sais Il que sa était... mère était vraiment très protectrice envers lui aussi. Comment? Qu'est-ce que... Répétez ça. Sa mère? Sa mère, c'était son petit-fils d'amour, là. Ça, je le sais. C'est vraiment mal parti. Ça a été mal parti et ça vous a beaucoup affecté. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Ben, ça m'a affecté, oui. Beaucoup. Au point de renoncer à la séduction. Le père, la mère, puis le premier partenaire. C'est pas une belle triade, n'est-ce pas? Oui, mais mettons que je me sentais pas comme étant la plus attirante. Là. Ouais. Vous savez, un jeune homme de 17 ans qui reproche à une jeune femme de trop lui faire de fellation, Copéru, là. Je ne sais pas c'est quoi son problème à ce gars-là, mais il en a un. Mm. Il y en a un, puis un gros. Ça a mal commencé, votre affaire. Ouais, c'était pas la. Je sais que c'était pas la meilleure des relations. Là. Ouais. Mais c'est juste que, vu que ça fait longtemps, j'ai tendance à me dire que, dans le fond, c'était juste parce que c'était la première et non pas parce que le Ouais. choix du partenaire était mauvais. Là. Ouais. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Joanie, vous avez quel âge? 26. Ouais, ça fait très longtemps. Ouais, à 17 ans, là, ça fait 9 ans. Ça fait longtemps. Mais pas tant. Là. Ouais. Joanie, bonne réflexion. OK. Il s'est passé quelque chose à 17 ans qui vous a bloqué dans votre féminité et votre pulsion de séduire. Rappelez-nous un de ces quatre. Bye. Bye. Je pense pas qu'elle pensait que ça pourrait partir de là, hein? Non, 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 non. Hmm. Et l'année suivante, il y avait 15 livres de prix, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle paye 175, 180. Alors, à 175, 180, capacité de séduction, le pouvoir de séduire est dangereusement aminci, compte tenu que 92% des hommes canadiens qui ne sont pas attirés vers des femmes de ces poids-là. Et ça, blâmez-moi pas, engueulez-moi pas, là. C'est Statistique Canada qui a déjà publié ça il y a longtemps. Il y a 25-30 ans, 25 ans. OK. Alors, on continue. On va donner la parole à Suzy. Bonjour, Suzy. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allô? Oui. Oui. Bonjour, bonjour, m'entendez-vous? Oui, très bien. Très bien. Bonjour. En fait, moi, je vis au Mexique, puis je voulais vous parler un petit peu de la COVID ici. Allez-y, lâchez-vous. Je vais me lâcher fort. Dans le fond, au mois de mars, on était confinés à peu près 4 semaines. Tout a fermé ici. Puis là, ça commençait à aller mal parce que, veux pas, dans la mentalité ici, je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que c'est comme ça, ils vivent au jour le jour. Donc, il y a des gens qui commençaient à se révolter puis à faire, disons, du grabuge. Donc là, c'est ça. Fait qu'ils ont tout réouvert.
Dans le fond, les mesures ici depuis fin mars, on va dire, mettons avril, c'est on doit avoir le masque tout le temps, partout. C'est une personne par commerce. Il n'y a aucun enfant qui rentre dans les commerces. Aucun. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est 2 personnes par voiture maximum. Puis, on a le droit de voyager un peu partout. Là. Tout est ouvert quand même là-dessus. OK. Ouais. Dans quel coin du Mexique vous vivez? Moi, je vis dans la région de Querétaro. C'est, disons, 3 heures au nord de Mexico. Correct. On est situé. Ouais. Alors, c'est assez au nord du Mexique, n'est-ce pas? Ça vous prend combien de temps pour atteindre les lignes américaines? Un bon 5-6 heures, il me semble. Ouais. Nous, on est quand même loin de Monterrey. Là. OK. Vous êtes à 5 heures des lignes américaines. Parfait. À peu près, oui. Ça nous Puis, situe. donc, ouais, je ne suis pas sur le bord de la plage. Là. C'est pas, je ne suis pas en train de me faire griller à longueur d'année sur le bord de la plage. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon conjoint que lui, l'usine pour laquelle il travaillait, ils ont ouvert une usine ici au Mexique. Puis, quand j'ai fini l'université, il fait « Hey, on s'embarque-tu dans cette aventure-là? » Puis j'ai fait « Ben oui, toi. » Donc voilà. Une usine de quoi? Je vais être... Parce que je suis facilement identifiable OK, là, par ça. OK, pas de problème. Ben, on va dire un sous-traitant de BRP. On va dire ça comme ça. Pas de problème. Donc, est-ce que tous les deux, ça. vous travaillez à l'usine? Non, pas du tout. Mon conjoint, lui, il travaille, il est directeur. Puis moi, j'ai fait des études, mon bac en psychoéducation. Puis, quand on s'est lancé dans l'aventure, ici, tant qu'on n'a pas la langue, on ne peut pas travailler avec les gens. Là. Tu sais, c'est important de maîtriser la langue quand on travaille en psychologie avec les gens. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 2 ans. On est ici depuis mai 2018. Oui. Et votre fluidité en espagnol, ça a l'air de quoi après 2 ans? C'est très bien. C'est très, très bien. J'arrive à me faire comprendre partout où je vais. J'ai une voisine qu'on est assez proche maintenant. Donc, on discute beaucoup en espagnol. C'est sûr que des fois, je mélange des mots. Ça fait juste des moments cocasses. OK. Est-ce que vous travaillez ou si vous êtes... Je ne peux pas travailler avec le visa que j'ai. Parce que j'ai un visa de rapprochement familial, parce que moi et mon conjoint, on s'est mariés pour venir ici parce que c'était plus simple pour mon visa. Ah, oui. Mais vous êtes en attente, Suzy, pour l'obtenir, le visa de travail ou il n'y a pas moyen? Ah non, je n'ai pas fait la demande parce que c'est super compliqué. C'est un peu comme au Canada. Il faut que j'aille absolument un emploi. Cet emploi-là doit me cautionner comme de quoi que je suis une travailleuse, que je fais tant d'heures et tout. Okay. Ouais. Et là, ce matin, vous nous appelez? Ouais. Pourquoi vous nous appelez ce matin? Racontez-nous. Je vais vous raconter. Parce que, en fait, ça fait depuis juin à peu près que je vous écoute. Puis à chaque fois que je vous entends, on veut savoir comment ça se passe dans le monde, puis tout ça, je me dis, je vais m'abonner parce que là, je suis tannée d'attendre après le YouTube parce que je suis trop d'avance tout le temps. Donc, j'ai dit, là, tant pis, il faut que je m'abonne. Là, ça suffit d'attendre. C'est bon. Puis et d'ailleurs, moi, ça m'intéresse. C'est quoi l'atmosphère ambiante, là? Tu sais, dans la population, parce qu'ici, au Québec, avec le couvre-feu, avec le confinement, avec les entreprises fermées, évidemment, là, il y a une petite tension, mais ça ressemble à quoi, là, au Mexique? Dans la région où je suis, c'est une région, disons, qui est très riche. Donc, très riche. C'est soit un, soit l'autre. Là. Soit tu meurs de faim, soit tu es très en moyen. Donc, ici, ça se ressent un peu moins parce que les gens qui ne sont pas trop en moyen ne se mélangent pas ici avec les gens qui ont des sous. Puis, moi et mon conjoint, vu qu'on a eu un bébé au mois d'octobre 2019, dans le fond, lui, il avait des semaines de paternité à prendre. Fait que, dans le fond, on est allé 2 fois dans le coin de la Punta Mita. C'est comme 3 heures au nord de Puerto Vallarta. Puis, là, c'est pas beau, là. C'était vraiment pas beau. Les gens, tu le vois, qui n'ont pas de sous, ils vivent que du tourisme. Nous, on a des amis qui sont allés, ils se sont fait voler. Nous, on ne s'est pas fait voler, mais on n'a pas l'air... Oui, on a l'air de gringos, là, des Blancs, mais on n'est pas... Moi, j'ai plus l'allure d'une Mexicaine, fait que ça passe mieux dans la population, mettons. Puerto Vallarta, j'ai les yeux bruns, les cheveux bruns. Ça, Suzy? Oui. Puerto Vallarta, c'est sur le Pacifique, hein?
Oui, tout à fait. C'est quand même très loin de l'État de Sonora, là. C'est un bon, je pense que c'est 5-6 heures de Sonora, OK. au sud. Oui. Très C'est belle place en intéressant. passant. Oui. Ouais. Puis, ben moi, je suis au Mexique aussi, surtout parce que j'ai une famille chaotique et ça fait tellement du bien d'être loin d'eux autres. Oh mon Dieu! Si vous Ah, saviez. je pense que là, vous entrez dans le champ d'intérêt du doc, là. Ben oui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, hey, on va y parler un petit peu de ma famille chaotique. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire concernant la gang de Ah, beaux-os? écoutez, moi, les beaux-os, tabarouette. Moi, j'ai été élevée dans un environnement complètement chaotique. Il n'y a absolument rien qui était cohérent, jamais. Mes parents sont séparés, j'avais 5 ans à peu près. Puis là, tout dépendant à qui vous parlez, mon père va dire qu'il s'est fait crisser dehors, ma mère va dire qu'elle l'a crissé dehors. Fait qu'on ne sait pas trop c'est quoi la vraie histoire. La seule affaire qu'on sait qui était vraie, c'est que mon père buvait énormément. Puis ma mère a fait beaucoup, beaucoup d'aliénation parentale. Moi, mon père, je l'ai haï, là, mais haï, là, une rage intérieure jusqu'à temps que j'aille 13 ans à peu près. Jusqu'à temps que je comprenne que ma mère m'avait utilisée pour faire du mal à mon père. Puis ensuite, ben, moi, je me suis révoltée contre ma mère. Puis, je suis allée vivre chez mon père. Après, ça ne marchait pas avec la femme à mon père parce qu'elle aussi, c'est une crackpot. Fait que je suis retournée chez ma mère. Puis, à 18 ans, j'ai rencontré mon époux aujourd'hui. Puis, depuis ce temps-là, on vit ensemble. On est ensemble. Et Grosso modo. Vous avez quel âge à peu près? Moi, j'ai 30 ans. OK, 30 ans. Ouais. Dans quelle région? Vous êtes natif de quelle région au Québec? Sans être trop précis. Lanaudière. OK, Lanaudière. Lanaudière. Un peu au nord de Montréal. Nord-est de Montréal. Oui. Ouais, dans ce Joliette. coin-là. Là. Entre Joliette et Montréal. Ça ressemble pas mal à ça. OK. Non, c'est toujours intéressant. Ne serait-ce que pour conclure que des crackpots au Québec, il y en a dans toutes les régions. Puis la distance, ça a-tu affecté? Est-ce que ça a amené un changement dans votre bien-être personnel ou… Ah oui, mes parents, première des choses, ils prennent des vraies nouvelles. Ils veulent vraiment savoir comment que je vais. Puis, vu que je suis loin, ben, la connexion n'est pas bonne, je ne peux pas te parler aujourd'hui. C'est surtout ça, parce que ma mère peut m'appeler à tous les jours. Surtout depuis que j'ai mon fils. Velcro. Ah oui, mais ma mère, elle a un trouble de l'attachement, là. C'est évident. C'est évident. Elle a plus que ça, la bonne femme. Ah non, la bonne femme, mais quelque chose. Une autre affaire, je voulais vous dire aussi, parce que ça doit vous intéresser. J'ai décidé au mois de septembre d'aller voir une psychiatre parce que ça allait vraiment pas bien là, dans mon coco. Puis, en fait, le processus d'évaluation, je voulais savoir au Québec comment ça se passait versus, je peux vous dire comment ça se passe au Mexique, puis après vous me dites au Québec comment ça se passe. Je serais curieuse de savoir. Allez-y. Bon. Fait que moi, j'ai appelé la psychiatre. Ici, c'est le service privé. Oui. Au public, il y en a, là, mais moi, je n'ai pas le droit au service public parce que je suis une expat. Dans le fond, j'y ai écrit parce que je m'exprime beaucoup mieux par écrit que par téléphone. J'ai pris rendez-vous. Écoute, j'ai eu mon rendez-vous 4 jours plus tard. Ouais, 4 jours plus tard, on s'est rencontrés. Puis là, elle m'a demandé de faire une ligne du temps là, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, de tous les événements qui s'étaient passés, tout et tout et tout. Puis, de noter aussi, faire comme une grille ABC, que ça s'appelle. Quand il arrive un événement qui fait que je suis perturbée ou que je ne vais pas bien, avant, pendant, après. Puis, on a évalué ça. Puis là, elle m'a donné du citalopram 10 mg pour commencer. Elle m'a dit, regarde, ça devrait juste t'aider à avoir plus clair dans ce qui se passe en dedans de toi. Puis, après, je l'ai revu un mois après. Moi, j'allais bien. J'avais, c'est sûr, des effets secondaires. Là. Le citalopram, moi, ça me fait que je bois 60 litres d'eau par jour, puis je perds du poids à vitesse grand V. Parce que quand tu as soif, la saveur change. Pour moi, en tout cas. La saveur change, fait que j'ai perdu quasiment 10 livres en 3 mois. Là. Mais là, ça s'est stabilisé. Mais, ouais. Puis, je l'ai revu début décembre parce que j'ai fait une sapristi crise de colère. Là. C'était Depuis mon adolescence, je n'avais pas vécu ça. Puis, je l'ai appelée, évidemment. 3 jours après, je l'ai vue. Puis, elle m'a prescrit, attendez, c'est pas un médicament qui est disponible au Québec, ça. La molécule, c'est du lamotrigina. Ça vous dit quelque chose? C'est un truc pour... c'est un anti-épileptique. Pour l'épilepsie. L'amygdale.
Ben oui, on a la même chose au Québec. Non, ils n'ont pas de médicaments originaux au Mexique qui n'existent pas ailleurs. Oubliez ça. Là. Ah non, c'est parce que moi, j'avais fait des Non. recherches au Québec pour avoir les informations en français, des effets secondaires et tout, puis j'avais rien trouvé. Fait que je me suis dit, peut-être que... Évidemment, l'amygdale vous a guéri de vos crises de colère. Plus de crises de colère depuis. Ben en fait, je suis plus stable émotionnellement. C'est miraculeux, ça. Dans la motrigine, c'est miraculeux. Oui, pour vrai, tu sais, avant de prendre ces médicaments-là, je me sentais prisonnière de mes humeurs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Puis maintenant, je me sens comme normale. Ça se dit-tu? Oui. Alors, le citalopram, pour ceux qui écoutent, elle vous aurait donné ça, dites-vous, pour voir plus clair sur ce qui se passe en vous. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Si seulement c'était vrai, qu'il existe une pilule miraculeuse qui vous permet de voir plus clair sur ce qui se passe en vous. Ce serait, écoutez, si jamais j'inventais cette pilule-là... Vous seriez milliardaire. Je deviens multimilliardaire en 6 mois. C'est comme les pilules pour perdre du poids, ça. Et Christy. Ouais. Ici, ils sont très forts là-dessus aussi, au Mexique. C'est un autre sujet. Sur les pilules, le perte de poids, sur les gains. Allez-y, racontez. C'est le fun d'entendre. Alors, la pilule miracle pour les grosses, racontez. Oui, bien en fait, les 2 médicaments que je prends, je peux vous dire qu'ils sont en vente libre. On n'a pas besoin d'avoir de prescription. Oui, ben, au Mexique, écoutez. Ben, c'est ça. Exact, oui. Mais c'est quand même surprenant. Tu sais, c'est comme, par exemple, là, la motripligine, le truc pour l'épilepsie. Oui, excusez, j'ai de la misère à le dire. En fait, c'est comme je vous dis, je pourrais aller en chercher 60 boîtes. De quoi? Attendez un peu. Là. Je ne le sais pas, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je dis excusez. 30 ans, s'excuse à tout bout de champ. Vous êtes mère d'un bébé. Oui, je le sais, c'est... Bébé 1 an? Oui, il y a 15 mois à peu près. Allez-vous passer votre vie à vous excuser devant votre enfant? Non, vous avez raison. Quoi de vous? Vous voulez voir clair dans votre comportement? On va y aller. Vous avez raison. On va y aller. Sur quel point j'ai raison? Ben, le fait que je m'excuse trop, mais c'est quelque chose que j'essaie de travailler là-dessus sur moi. Avec les gens que je connais plus, je le fais moins. Avec les gens que je connais moins, je le fais plus. Comment vous expliquez ça? Ah, parce que j'ai été élevée comme une petite fille qui ne devait pas déranger. Moi, j'étais une petite poupée. Sois belle et tais-toi. On m'a toujours fait sentir mal sur le fait que je n'avais pas le droit d'aimer mon père. Ah non, c'est quelque chose. Là, ma mère, elle a été extrêmement méchante avec moi. Mais bon. Oui, mais expliquez-nous votre « je m'excuse trop ». Pas sûr que... Ben, en fait, comme je vous dis, je ne veux pas déranger. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi depuis toujours, puis que j'essaie de travailler parce que, dans le fond, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie. Citalopram ne vous a pas guéri de ça? Citalopram et la lamotrigine ne vous a pas guéri? Ben non, c'est un problème qui m'appartient. C'est pas un problème de connexion dans le cerveau. Ah, non, la psychiatre vous aurait dit que le citalopram, ça vous permettrait de voir plus clair sur ce qui se passe en vous. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ben... Vous pouvez retirer vos paroles n'importe quand. Ah, mais moi, je vous dis, je vous transmets mot à mot ce qu'elle m'a dit. Ben, avec la traduction, là. Mais je vous le transmets. Je n'ai pas dit que je le croyais. Alors, comment ça se fait que le citalopram ne vous éclaire pas sur votre manie de vous excuser à outrance? Ah, ben, parce que c'est pas magique, cette pilule-là, faut croire. Ouais. Non, c'est juste par... Non, je sais que c'est un défaut que j'ai, que je dois faire attention, mais comme je vous disais tantôt, avec les gens que je connais bien, je le fais pas. C'est rendu un défaut. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il arrête tout le temps de s'excuser. Tu sais, surtout quand il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas de faute. Pourquoi tu t'excuses? Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Un défaut de manufacture? Pour moi, dans mon cas, oui. Pardon? Non, c'est un défaut développemental que mes parents m'ont transmis. Oh!
Ah, clairement. Mon père, mais ma mère a un trouble d'attachement, c'est évident. J'ai dormi avec elle jusqu'à 10-11 ans peut-être, jusqu'à Oui, temps qu'elle se fasse un chum puis qu'elle me kick out de son lit. oui. Ah ben, la maudite. Hein? La tabarouette. Oh! Ben moi, je me rappelle que ça Oh! m'avait traumatisée, Ben, avec mais aujourd'hui, je racontez. ressens plus d'émotions. Ah, ben, elle m'a pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Plus les années passent, plus j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Je me rappelle que je dormais avec ma maman, puis à un moment donné, elle m'a dit, ben là, Ben non, Catherine, t'es assez wow, vieille. wow, Oh, wow, excusez, j'ai dit wow. mon nom. Mon Dieu. Non, 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 attendez. Mais on l'a pas entendu. Vous venez de blasphémer. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dormi avec ma maman. Ah, ben, en fait, à ce moment-là, c'était ma maman. Si Non, je me remets Suzy, dans ce. mauvaise nouvelle. Vous avez eu tout au plus une génitrice. Une Ah oui, mère, tout vous à n'avez jamais fait. eu ça, puis encore moins de maman, là. Non, vous avez raison. Fait que ma Ah, génitrice, elle me oui. dit un matin, je ne sais plus c'est quand, mais elle me dit là, tu es trop vieille pour dormir avec moi. Puis maintenant, j'ai Bob dans ma vie, donc tu dois aller dormir dans ton lit. Oui. Racontez, Ça a été continue. une coupure raide, fred, sec comme ça. Je pouvais pleurer, je pouvais faire les crises que je voulais. C'était comme ça, puis c'est tout. C'est pas une personne qui me rassurait. J'avais pas le droit de vivre des émotions négatives. Jamais, jamais, jamais. C'était pas accepté dans la maison. Donc, c'est ça. C'était pas accepté. Puis chez mon père, ben, c'était complètement différent, là. Écoute, sa femme, elle faisait de la discipline d'armée. Ça n'avait pas de bon sens, là. Assez qu'elle Suzy. m'empêchait de lire parce qu'elle trouvait que je lisais trop de livres. Oui, Suzy. Bob. Là, la bonne femme, Bob, elle c'était un. avait. Oui. Bob, ça a été un monsieur qui n'a jamais vécu à la maison. Lui, il louait une maison proche de celle de ma mère. Lui, il avait 2 enfants. Ben, il est encore, là, il a 2 enfants. Puis on n'a jamais mélangé les maisons parce que lui puis ma génitrice n'avaient pas la même manière d'éduquer les enfants. Bon. Suzy, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Bob, il ne venait pas chez vous. Dites-moi. Bob est Ben, il votre dormait chez ma génitrice. mère quand il n'y avait pas ses enfants. Ah, Bob pouvait Oui, dormir avec quand il la n'y avait bonne pas ses femme. enfants. Oui, mais quand il n'y avait pas ses enfants. Oui, oui. Parce qu'il était en garde partagée comme nous. Hein. Allez, Bob Gratombre pour les bricoleurs. Je m'excuse, je vois ça passer, ça me fait rire. Suzy, l'annonce faite à Marie. À 11 ans, la bonne femme vous annonce « T'es trop vieille pour dormir avec moi. » Oui. Je vais vous suggérer d'y revenir là-dessus. Parce que très habilement, brillante, bien instruite, vous avez glissé là-dessus comme une paire de skis sur de la neige bien damée. En effet. Ben, moi, j'ai vécu beaucoup d'abandon quand j'étais plus petite. Excusez, ça m'émeut un peu. Mais, Et ça commence de temps que ça vous émeuve. mais Pas c'est trop ça. En tôt. gros, c'est que. Pas trop, En pas gros, trop c'est tôt. que. Et si vous ne preniez pas du citalopram, vous seriez probablement plus ému encore, ce qui serait plus adéquat. Mais toujours est-il que je ne critique pas votre traitement. Oh Simplement non, vous c'est indique pas. Je cherchais pas à avoir une critique. Je que cherchais plus à en parler, voir comment que ça se faisait au ouais, Mexique. Mais moi, j'ai vécu beaucoup d'abandon. Écoute, moi, c'est mon père qui s'est occupé de moi jusqu'à temps que j'aille 3 ans. Ma mère, elle, oui, j'avais 3 semaines à retourner travailler. Puis, mon père est retourné travailler quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Puis, à 5 ans, mes parents se sont séparés. Je hum, me rappelle pas de ça. Je me rappelle juste qu'un soir, j'étais allée vers la porte de la maison parce que mon père, il travaillait le soir. Puis, je dis à ma mère, je fais, papa, il est où? Elle fait, il est parti travailler.
puis il est comme jamais revenu. Qu'est-ce qui s'est Puis après, passé? mon père, ben, c'était le démon. C'était une méchante personne qui se saoulait, Mais où est puis l'abandon était là-dedans? vraiment méchant. Vous aviez votre Ben, génitrice? ouais, À mais partir c'est de quel jamais âge occupé de vous moi avez quand j'étais dormi dans petite. son lit? À partir de 5 ans, quand mon père quand mes parents sont séparés. Ah, parce qu'ils dormaient ensemble, c'est vrai, ils dormaient. Pauvre vous. Mm. Et c'est là que votre mère vous prend dans le lit. Ouais. Mais c'est quoi le Puis, problème? Écoutez, de quoi vous vous plaignez? Il n'y a pas d'abandon. Votre mère ben non. travaille, votre géniteur s'occupe de vous. Il est où le problème? Ben, qu'on m'avait jamais dit la vérité, je pense. C'est que Non, mon non, père non, non, non. Il est où le problème? Les auditeurs, manifestez-vous. Il n'y a pas de problème. Son père, la bonne femme travaillait, puis le bonhomme s'en est occupé. Il n'y a pas d'abandon là-dedans. Ouais. Je suis plus ou moins d'accord avec vous, là. Moi, je l'ai vécu Allez-y, comme ça. Mais bon. lâchez-vous, lâchez-vous. Ben, Manifestez-vous. moi, le fait Vous que avez la chance. mon père, il revienne jamais, je l'ai vécu comme ça. Tu sais, j'ai fait Chris, puis ça a pris un bon moment, ça a pris quasiment 6 mois avant que je le revoie. Ben, je dis ça, mais c'est selon ce que, écoute, Oui, mais c'est comment compliqué, là. l'abandon? Votre mère est là. Elle colissait le bonhomme dehors. Votre mère est Mais là, il n'y non, a mais pas ma d'abandon. génitrice aurait jamais dû avoir d'enfant, là. Écoute, je suis allée la voir au mois de septembre au Québec, là, puis c'est limite si elle était capable de prendre mon fils pour jouer avec. Tu sais, puis c'est pas un bébé naissant de 3 semaines, tout raboubou puis sensible, là. Christy, il avait quasiment 1 an, là. Non, ma mère aurait jamais dû avoir d'enfant. Jamais. Jamais, jamais. Elle est pas bonne. Mais vraiment pas. Puis mon père, ben, c'était un flambeau qui se laissait diriger par sa plotte à 2 pattes, là. C'est le fun qu'il n'y ait pas de tabou. Vous vouliez de la candeur, Doc, on en a. Ah, je suis bien transparente, ça, là, là-dessus. Je suis Mais vraiment là, transparente. j'ai un C'est pas, problème parce que là, actuellement, là, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de géniteurs qui prennent soin des bébés. Et là, on veut même institutionnaliser 7 mois de congé parental pour les sacs à gosses pour qu'ils prennent soin des bébés. Ben, je dirais que mon chum, mon mari, là, il est bon. Il est bon. Mais il pourrait jamais me remplacer comme maman, là. Ça, c'est sûr. Et là, on diffère du Mexique là-dessus, là. Oui. Parce que là, Oui, parce qu'il n'est pas on parle mexicain, de mon donner conjoint. 7 mois de congé parental à la mère, 7 mois au père pour prendre soin du bébé. Ouais, mais nous ici, mon conjoint, il est payé au Canada. Fait qu'on a les mêmes conditions. Donc, il a eu son 5 semaines, là. Mais ici, c'est un peu comme en France. Je pense que c'est, ben, peut-être plus maintenant, parce que je pense qu'en France, ça a changé, là. Mais je pense que c'était 5 jours pour le papa. Ouais, mais c'est 2 ans pour la mère. Ouais. Le congé Puis, parental, sauf erreur de ma part, est de 2 ans. 2 ans payés pour la génitrice. ah, OK. Bon. Euh, Ben, moi, j'ai pas droit, là, mais. Votre génitrice faisait quoi pour reprendre le travail alors que vous étiez un bébé de 3 semaines? Et Ma sac à gosse mère, qui prend soin d'un bébé de 3 semaines. ouais. En fait, ma maman, elle est représentante en assurance de dommages. Ouais. Puis mon papa, lui, c'est un mécanicien industriel. Vous y tenez, hein, au déni. Qu'est-ce Vous que vous n'avez voulez pas dire? eu de mère. Ah, je m'excuse, là, la Non, non, génitrice. excusez-vous pas. Ben, vous Demandez-vous avez raison. pourquoi ma maman puis mon papa. Ton papa, le Ouais. papa, là. Ouais, mais c'est une Eh habitude boy! avec mon enfant. Je Vous dis, ah, savez, vous maman, avez un papa. enfant d'1 an et demi, il va falloir grandir. Vous avez bougrement bien fait d'appeler ce matin. Urgence de croissance. Oui, monsieur. OK? Fait que Urgence. ma génitrice était. Alors, le Vous avez raison. langage gnangnan, là, psychoéducatrice, on va travailler là-dessus.
Langage gna-gna. Vous avez raison. Maman. Hey, il y a 3 fois M là-dedans. Merci pour le recadrage. Bye, Suzy. Un de ces 4. Hey, merci Pour beaucoup de appliquer. votre appel. Oui, bonne journée. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça revenir sur un point, Doc. Lâche-toi. J'aimerais revenir sur les excuses parce que c'est pas la seule. Tu sais. Puis même, j'ai souvent lu que ça pouvait même être culturel chez les Québécois, là, le fait de tout le temps s'excuser, etc. Sais-tu que c'est culturel ou que dans les familles, il y avait tout le même point commun ensemble d'écraser les enfants? C'est-tu un tort culturel ou c'est un tort maternel ou paternel? Quel est le modèle relationnel le plus souvent déployé dans la famille canadienne-française? Le rapport dominant-dominé. Il y en a un qui bosse, puis l'autre obéit. Et souvent, il obéit à 4 pattes. Et quand il relève la tête, il doit s'en excuser. Si en se traînant à 4 pattes, il écrase un orteil, il doit s'en excuser. Si t'es chicané avec ton ami, va t'excuser. Tu as pris un jouet, va t'excuser. On est conditionné à s'excuser tout le temps. Dans les garderies, il n'y a pas d'enfants, il y a des tsunamis. Il a pris son marteau-jouet puis il t'en a maudit un coup en plein front à un autre. Ça, c'est un tsunami. L'infantilisation collective. Hein? Couvre-feu. Couvre-feu. Bien là, il faut sauver des vies, puis il faut sauver notre système de santé. On fait un couvre-feu de 8 heures le soir à 5 heures le matin. 90% des décès du virus chinois, 65 ans et plus. Essayez de me faire un lien avec le couvre-feu. Essayez, je vous défie. 80% des infectés, 65 ans et plus. Faites-moi une pause avec le couvre-feu. Sauvez des vies et sauver le système de santé. Le système de santé, à chaque hiver, depuis 30 ans, il est sur le bord de péter. La liste de civières occupées dans les urgences à Montréal, à Montréal, 150%, 180% des civières occupées. Pas 100%, on va dire 180. Chaque hiver, la même maudite chanson. Depuis 30 ans. Puis là, on nous publie ça dans le Journal de Montréal. Ma maman, mon papa. Elle a 30 ans et un bébé de 15 mois. Ben, elle tombait un matin. On a Annick qui veut réagir aux excuses. Pardon? Je dis, on a Annick qui veut réagir aux excuses. Allons-y. Annick, bonjour. Bonjour. Je ris de nervosité parce que c'est quasiment comme si je venais demander de me faire chicaner ce matin. Déjà hier, je voulais réagir à beaucoup de choses, mais là, on continue, puis on est dans les excuses, et c'est un de mes problèmes depuis que je suis haute comme 3 pommes. Mon premier conjoint, à un moment donné, m'a fait la remarque de trop m'excuser, puis ma réponse a été de m'excuser. Fait que je pense que ça part de très loin, mais moi, je comprends pas ce point-là. J'ai pas eu des mauvais parents, j'ai été bien éduquée. Je pense que ça fait partie de moi, mais je vois pas nécessairement comment régler ce que ça vient causer comme problème. Est-ce que je m'exprime bien? Non, c'est de D'accord. la chenoute. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ait moins de... plus Alors, de- vous êtes en train de prétendre que votre tendance à trop vous excuser, votre attitude Ouais. de trop vous excuser serait innée. Vous êtes né, construite comme ça.
Non, non, je n'ai pas dit ça. Vous mettez. Eh oui, non. Regardez, vous avez eu des bons parents, vous avez été bien éduqués. Écoutez, pas de niaisage, là. Vous êtes mal tombé un matin, vous, là. Ben non, c'est ça que j'ai besoin, quelqu'un qui va me sortir les mots de la tête et je les trouve pas. Mais, par contre, vous me ferez pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit ça, moi. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que je suis comme ça depuis que je suis toute petite sans avoir la compréhension du pourquoi, vu que Oui. je considère avoir eu des bons parents. Ben oui, vous êtes né comme ça. Vous avez eu des bons parents, vous êtes bien éduqués. Je suis pas née comme ça, ils m'ont aidé, monsieur. Ils m'ont aidé. OK? C'est pas inné. Je ne crois pas que c'est inné. Ils vous ont aidé. Ben, à former la personne que je suis devenue, à former l'enfant à apprendre. C'est pas ça de l'éducation chez vous? Ils vous Mon ont Dieu, aidé à quoi? vous vous avez l'air de me trouver folle. Je pense vraiment que je suis à la bonne place, oui. Ils m'ont aidé. Moi, j'ai toujours dit ça comme ça. Mes parents m'ont aidé à apprendre la vie. Non? OK, je suis folle. Bon. Ça me dérange pas, expliquez-moi. Ils vous ont aidé à apprendre la vie, puis vous vous excusez trop, outrancièrement. Exactement, c'est pour ça que je trouve que c'est un problème, mais je ne comprends pas. Et là, les auditeurs sont comme moi, là, médusés, parce que vous avez pris ça où, l'histoire de trop vous excuser? Puis là, chez moi, folie, il n'y a pas de folie là-dedans, là. Ben, tant mieux, là. Mais c'est comme ça que je me sens souvent, sans utiliser le mot à mauvais terme, là. Mais comment je peux vous donner des exemples? Je peux pas vous en donner un plus fort que ça. Si j'accroche une chaise en m'en allant aux toilettes en pleine nuit, je vais m'excuser. C'est un automatisme. Qui vient d'où? Ben, c'est ça que je comprends pas, puisque je considère avoir eu des bons parents. Ma question était là pour vous, là. C'est ça. Hein? Vous m'amenez pas mon problème, vous m'amenez la question que je vous ai apportée, là. C'est Ouais. pas ma question. Maudit Maillot vaut rien en plus. Non, vous valez beaucoup, puis je suis contente de pouvoir vous pogner. Je suis Oui, contente. puis en plus, j'ai pas eu de mauvais parents, puis ils m'ont aidé à prendre la vie, puis je m'excuse. Je m'excuse à la chaise la nuit quand je me lève. Tout à fait. Fait que dites-moi ce qu'ils ont fait de travers pour que ça me vire demain. Moi, non, je vais Non, vous aider. vous allez. Non. Vous n'allez pas en faire un enfant, là. Non, je sais. Votre tendance à infantiliser tout le monde, ça s'arrête là, matin. Ouais, dites pas ça de moi. Je peux bien Vous allez pas. m'infantiliser tout seul, mais j'infantilise pas les autres. Oh! Ou quoi? J'ai pas eu des mauvais parents. Non, je considère qu'ils ont fait des erreurs, mais que leurs erreurs ont toujours été de bonne foi, qu'il n'y a rien qui a été. Là, alors là, vous allez nous faire la liste des erreurs qu'ils ont commises. Ben, je peux vous dire, par exemple, ma mère, c'était une personne qui était extrêmement, ben, est encore surprotectrice. Et ça, moi, je le comprenais, là. Tu sais, j'avais 3 ans, puis je comprenais ça, là. Je veux dire, ma mère est surprotectrice parce qu'elle a des raisons de l'être et je le comprends. Donc, je considère que ça m'a apporté certains problèmes que je ne suis pas capable de régler. Annick, non, regardez. Vous nous prenez pour de parfaits idiots ce matin. Non, tellement pas! Annick, vous avez quoi comme formation? Avez-vous une formation académique quelconque? Ben là, excusez-moi, j'ai juste fait un DEP, là. OK. Êtes-vous bonne vendeuse? Êtes-vous habituée à. Êtes-vous dans une sphère où vous enfarinez le monde? Non, pas du Non? tout. Vous n'êtes pas là-dedans? Regardez, Annick, ça n'a pas de maudit bon sens ce que vous dites. Ben, aidez-moi à me démêler, sincèrement, monsieur. Mais moi, je veux juste poser une question, là. C'est pourquoi vous voulez les protéger à ce point-là? Pourquoi vous éludez ça? J'ai eu des bons parents, Pourquoi vous voulez les protéger et vous ne voulez pas aller là? Parce que dans ma perception des choses, le problème vient vraiment de mon côté et non de leur côté. Tu sais,
Je peux plus vous donner un exemple de ce que je trouve bien, là. Mon père, c'est une personne qui est plutôt pacifique, qui est introverti, qui a certaines peurs, et il ne me les a pas transmis, ces peurs-là. Il est allé contre son ressenti. Je vais vous donner un exemple, là. Admettons les hauteurs. Admettons qu'il aurait peur des hauteurs. Ben, il m'encourageait à aller en hauteur sans me montrer cette peur-là. Puis, plus vieille, une fois adulte presque, il m'a mentionné qu'il avait peur de ça. Puis je ne l'avais jamais deviné, moi. Donc, je trouvais que mes parents ont réussi, malgré leur personnalité, à aller plus haut que ça. Puis pour moi, ben, ça veut dire que ce n'est pas eux le problème, c'est moi qui ai mal réagi à ce que j'ai perçu. Puis je ne sais pas comment sortir de ça. Quel âge avez-vous? C'est ça qui va faire mal. Je vais avoir 40 ans. Oui, vous avez 39 ans. Oui. Et pour vous mentir à vous-même, vous êtes très relevé. Alors, on va reprendre la phrase. Ma mère était extrêmement protectrice. Surprotectrice. Extrêmement surprotectrice. Avez-vous dit? Oui. D'accord jusque-là? Oui. Et là, vous avez essayé de nous vendre la salade infecte. Je le comprenais à 3 ans. Pensez-vous vraiment, comme expert du comportement humain, que je vais avaler une salade aussi infecte? Ben, une fillette de 3 ans qui comprend la surprotection maternelle? OK, je peux-tu vous dire pourquoi je pense ça? Ma mère m'a mentionné que j'étais à l'hôpital à un moment donné. C'est arrivé à plusieurs reprises des exemples qu'elle m'a donnés, mais ça, c'en est un. J'étais à l'hôpital étant jeune, à 3 ans, 3 ans à peu près. Puis j'allais m'occuper de la petite fille qui avait à côté de moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demandais aux infirmières de quitter pour la nourrir moi-même. Eux autres, ils riaient, puis ils m'observaient de loin, m'en occuper. Ma mère, quand elle quittait, supposément que je pleurais parce que j'avais de la peine. Elle me l'a dit. Et puis, supposément que par la suite, au lieu de pleurer quand elle quittait, je ne pleurais pas. Et quand ça faisait quelques minutes, là, je pleurais. Ma mère, elle avait été informée de ça par les infirmières parce qu'ils trouvaient ça mignon. Ma mère, elle n'a pas trouvé ça mignon du tout. Ça lui a fait de la peine de se rendre compte qu'un enfant de 3 ans réalisait la peine de son parent et il ne voulait pas lui en donner davantage. Et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup des exemples comme ça. Donc, vous pensez que je vous vends une salade parce que je veux vous vendre quelque chose. Mais moi, tout ce que je veux, c'est me comprendre pour me libérer de ça. Me Vous libérer. mentez à vous-même. Ben, Avez-vous des enfants? non, monsieur, j'aurais aimé, mais non. Oh oui, vous n'avez pas. Vous savez, ceux qui ont des enfants de 3 ans qui vous écoutent, pas de maudit bon sens. Une enfant de 3 ans serait capable de comprendre l'attitude surprotectrice de sa génitrice. Ben, un ressenti par l'enfant que la mère est blessée. Et là, par une construction intellectuelle lors d'une hospitalisation, comme exemple au soutien de ça, là, vous nous sortez une patente survenue à l'hôpital. Un exemple, oui. Qui soutiendrait votre prétention, votre mensonge à vous-même, qu'à 3 ans, vous compreniez l'attitude surprotectrice de votre génitrice. Bon, écoutez, je ne suis pas en train de vous obstiner que c'était ça. Là. Si j'ai tort, tant mieux. C'est pas ça, c'est tout. J'ai juste envie de comprendre, moi. Si j'utilise le mauvais terme, je m'aille Non, vous avez juste envie, comme José a fait allusion tout à l'heure, à protéger 2 maudits zigotos. Une espèce de tarlat
qui a joué à Tarzan. Puis une autre, écoutez, je ne sais pas quel genre de bonne femme. Parlez-nous d'elle un peu, là. De quoi qu'elle a l'air, la bonne femme? Physiquement, vous voulez dire? De quoi qu'elle a l'air physiquement? Je sais N'importe pas, quoi, ce que monsieur, vous en avez de dire. Ben, ce que j'avais envie de dire, là, je me suis un peu fait couper l'herbe sous le pied, je vous dirais. Non, on m'avait donné toute la place que je pouvais prendre, mais je me suis auto-coupé l'herbe sous le pied. Ça m'a saisi de me faire parler comme ça. Puis là, je vous vois plus sur mon écran, puis j'ose pas toucher pour pour pas briser la conversation. Donc, je vous dirais que je me sens plus en peine qu'autre chose en ce moment. J'ai l'impression que Comment c'est le temps que vous soyez en peine? ben, je le suis À depuis longtemps, 39 monsieur. ans, à 39 ans, comment c'est le temps que le Monsieur. mensonge à soi-même s'arrête? Tu sais, j'ai pas eu de mauvais parents, j'ai été bien éduqué. Ils m'ont aidé à apprendre la vie. OK. Mes parents ont Et je peut-être. me traîne à quatre pattes puis je m'excuse à une chaise la nuit. Ben oui, mais pouvez-vous m'expliquer ça vient de où ce problème-là, monsieur? C'était ça ma question. Non, vous allez devoir vous l'expliquer à vous-même en vous mettant les yeux devant un trou et en acceptant de voir vos deux géniteurs tels comme ils ont été. Fini les salades, les mensonges à vous-même, les montages à n'en plus finir. Sincèrement, là, Ils suis pas vous ont niaiseuse, dompté là. à vous traîner à quatre pattes. Ils m'ont montré le respect, ils m'ont montré à. Ben, en tout cas, je veux pas. Moi, je pensais pas. Nick, Oui. ils m'ont montré le respect, je passe mon temps à trop m'excuser. Ça marche pas Mais ensemble. même à vous, en ce moment, imaginez comment vous me fâchez puis que j'ai envie de vous dire des choses, mais je vous respecte. Oui, dites-les, c'est ça que je veux. Dites-les. Ben, non, c'est à vous. C'est à lui, j'ai envie de dire des trucs parce que ça vient me chercher. Allez-y, lâchez-vous. Enlevez-vous les doigts dans le nez. 39 ans. Hey, Allez. un matin, je vais me faire dire que je suis une pioche. Hey, j'ai pas les deux doigts dans le nez puis qu'il voit rien. J'essaye de m'auto-analyser depuis je ne sais pas combien d'années. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Allez-y, lâchez-vous. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas écouté mon propos. Je me sens exactement comme ce que vous m'apportez comme problème. Vous soulignez un problème, mais c'est pas ça, c'est ma question, ça. Comment on fait? Bon, OK, pour vous, c'est parce que j'ai aucun rapport de dire que j'ai été bien élevée. Pour vous, ça veut dire que c'est automatiquement par l'enfance. Il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. Le laitier. Hein? La livraison du lait quand vous étiez jeune. Hey. Le laitier. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Lâchez-vous. Ben, que je me sens stupide en ce moment, que je pensais Non, qu'est-ce que vous aider avez d'autres envie gens, de même. me dire? Comment? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Ben, je vous l'ai déjà dit. Ah, à vous, mais c'est que ça me provoque. Je trouve pas que mes parents sont comme vous mentionnez. Jamais, jamais dans 100 ans, je pourrais dire que mes parents ont été mauvais ou maltraitants ou quoi que ce soit. Je ne le pense pas. Je peux pas je peux pas vendre une salade à quelqu'un si j'en ai pas. Là, à un moment donné, il faudrait. Hey, à 39 ans, s'excuser une chaise la nuit. Mais Faut c'est quand un même le exemple. faire, là. Oui, il faut le faire, mais vous auriez pu me demander d'autres choses. J'aurais pu vous nommer autre chose. Je vous ai dit celui-là, là. Parce que. D'ailleurs, le premier conjoint trouvait que vous étiez un peu trop à l'horizontale à son goût. Il vous le dit, votre premier conjoint. Tu t'excuses ben trop, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben oui, puis à ça, je me suis excusée. Fait qu'on fait quoi avec une personne comme ça, là, qui est pognée et qui comprend pas d'où ça vient tant que On ça? fait quoi avec une femme à quatre pattes? Ah, ben Qui se on la prenne sur le fourre! ventre? Pardon? Hein? Hey, vraiment, comme je vous dis, c'est difficile pour moi, là, parce que je pensais pas que ça virerait comme ça, c'est toujours ça, mais je suis saisie, là. Vraiment. Comment ça peut
comment vous pouvez m'attribuer que je mens à tout vent, puis mes parents sont mauvais, puis vous savez rien. Non, vous mentez à vous-même. Je n'ai pas dit que vous mentiez à tout vent. J'ai dit que vous mentez effrontément à vous-même. OK? Puis quand on n'est pas conscient de ça, on fait quoi pour arrêter? Tu sais, je veux dire, j'ai essayé de faire des rencontres psychologiques à plusieurs reprises, là. Vraiment. Et? Moi, puis ça m'amène nulle part, j'apprends rien. Ça m'amène à nulle part pour le moment. Je continue de chercher, je continue de chercher un endroit où est-ce que ça va être adapté à moi parce que c'est plus, je crois que peut-être le médecin qui va m'être le mieux adapté va être un médecin qui va être en lien Êtes-vous avec chez la Pelule douleur, actuellement? avec les douleurs. Pardon? Êtes-vous sur les pilules actuellement? Oui. Racontez. Parlez-nous de votre lunch. Je n'aurai pas le temps, monsieur. Allez-y, énumérez rapidement, juste le nom. Ouais, OK. Alors, on y va avec naproxène, oxynéo, pantoprazole, antinausée, oxycodone, prégabalin, Oxycodone? clonazepam. Oui, clonazepam, oxycodone, longue durée et courte durée, parce que Oui, oui. Vous êtes joué comme une peine. Allez-y, continuez. Rivotril. Combien de comprimés par jour de Rivotril? Allez-y, allez-y. On s'enlève les doigts dans le nez. 2 à 3. Des 1 mg ou 2 mg? 0.05, monsieur. Oui. 0.05. Oui, monsieur. Oui, parce Continuez. que je vous l'avais dit. C'est pour ça, je me répète. Quand vous me demandez ce que j'ai envie de vous dire, je vous le dis pas, mais je parle pas pareil. Allez-y. Alors, après ça, prokétiapine, synthroïde, venlafaxine. C'est tout le nom là, de l'acétaminophène avec ça, de la bertylénol. Venlafaxine, combien de milligrammes? 150, 225? J'en ai un de 150 puis un de 37,5. Oh oui, une coupe Ça, de 100 Annick, milligrammes. c'est chaque jour que vous prenez ça? Oh oui, j'ai comme une bine. Oui, hey, arrêtez, là, ça fait au-dessus de 10 ans que je prends ça, je suis habituée, je suis peut-être gelée dans mon corps, mais ma tête, je suis toute là. Ah, vous êtes toutes là. Annick. Caroline, c'est dur. Ça fait 4 fois que je me fais opérer dans le dos, j'ai des douleurs assez fortes. Oh oui, vos rencontres psychologiques qui mènent nulle part, là. Je Oui. pense que ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va mener en quelque part aujourd'hui. Ben, j'aimerais ça, c'est ce que je cherchais, mais je pensais pas que ça serait blessant. Vous savez, à quatre pattes, se traîner à quatre pattes à terre, on a mal dans le dos. Parfait. OK. Aidez-moi à me relever debout, s'il vous plaît. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Parlez-nous de la relation avec vos deux zigotos de parents. Arrêtez. Je vous en prie, vous faites juste me rendre mal. Mais pour l'instant, Mais- ça ressemble à quoi, Annick? Vos liens là, avec votre mère, avec votre père, les voyez-vous souvent? Parlez-vous au téléphone? Oui, on se parle très régulièrement. C'est souvent. Ben, par rapport à mon père, c'est très normal. Là. Il est plus retiré, mon père. Ma mère, on se parle régulièrement, que ça vienne d'elle ou de moi. J'ai restreint beaucoup mon cercle familial, amical. Donc, je vous dirais que je sais là-dessus que c'est malsain parce que c'est comme une amie un peu pour moi, ma mère. Mais c'est un fait, j'ai réduit mon cercle pour ça. Pas pour ça, mais j'ai réduit mon cercle parce que je suis plus capable d'être correcte pour trop de gens en même temps. Êtes-vous fonctionnel au quotidien ou ça fait longtemps que vous êtes dysfonctionnel? Est-ce que vous travaillez ou plus de travail, plus rien? Là? Ben, plus de travail, plus rien, mon cher monsieur. Mais j'ai pas Depuis lâché, combien d'années vous n'avez pas travaillé? Je travaille plus depuis 2012. Depuis 2012, ça fait 9 ans. 9 ans sans travail. À 39 ans, vous aviez 30 ans quand vous avez garoché la sacoche.
Et j'ai 2 parents qui m'ont bien éduqué et qui m'ont aidé à prendre la vie. OK. Puis qui ont, À 30 ans, je devenais invalide. oui, et en quoi ça Mais me écoutez, des concerne? parents comme ça, on en a besoin. C'est avec ça qu'on va faire un pays. Hey, c'est eux autres qui m'ont rattrapé Allez. dans l'accident de voiture. Allez hein? cuver, là. Allez cuver vos pilules. D'accord? Voyons! On cuve ça, puis on s'enlève les douanes Monsieur, dans le nez. Vous, Bye, me- vous, Yannick. me- vous pensez vraiment que je suis une personne sur les Allez, pieds bye, Yannick. qui a Je rien? pense rien. Bye. Gelé comme une bine. On va en dégeler un peu. On va voir. Oxycodone, assisté Rivotril, vraiment une résistance, Sepaquel, hein? il va la vaccine. Les rencontres psychologiques mènent nulle part. Mais Non. ça se peut autant de pilules à une même personne, autant de pilules. hein? Ben voyons, et plus. J'en ai qui m'arrivent, ils ont 3 antidépresseurs. Plus du Rivotril, plus d'oxycodone, plus de... Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, écoute, j'en dégèle régulièrement. Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent, et là, Jean-Philippe veut réagir, là, mais pour ceux qui connaissent moins ça, le fait pilule-là, ça peut tuer la gelée au point de ne pas voir la réalité comme elle est, ou elle prend cette pilule-là pour ne pas voir la réalité comme elle est. Je sais pas. Ça peut être un et l'autre. Ça peut être un ou l'autre. Ça peut être un et l'autre. Ça peut être ni un ni l'autre. Écoute, je ne sais pas, là. Je ne l'ai pas évalué, mais chose certaine, c'est qu'à l'écouter, on voit bien que ça n'a pas de maudit bon sens, là. Écoute, elle nous vend des salades infectes. Je comprenais à 3 ans l'extrême surprotection de ma génitrice. Non, hey, un peu de sérieux, là. Moi, je pense plus qu'elle s'est On fait n'est pas tous sur la conditionner dope, par sa dans ta tête. génitrice. Moi, je pense qu'elle s'est fait raconter des histoires par sa génitrice. Ben, qu'on le lui ait raconté ou qu'elle se l'ait inventé, elle y croit. C'est tragique. 8 ans qu'elle n'a pas travaillé, 9 ans qu'elle n'a pas travaillé. Penses-tu qu'elle est dans un état pour aller travailler? L'engagerais-tu, toi, demain matin? Ben, premièrement, point de vue physique, si elle a encore toutes ces douleurs-là, il y a une raison pourquoi elle ne travaille pas. Là. Jean-Philippe, vous vouliez réagir? Allez-y, lâchez-vous. Salut Doc, salut José, ça va? Jean-Philippe. On vous écoute. En fait, ça fait partie un peu du genre de clientèle que j'ai, moi, en dépendance, même si ce n'est pas une patiente pure et dure, là, veux pas. Un cocktail de médicaments comme qu'elle vient d'énumérer, écoute, on les réfère souvent de 1 à la clinique de la douleur pour essayer de gérer ça différemment. Puis de 2, on met en concomitance plusieurs médecins. D'1, son médecin de famille, un médecin en dépendance pour diminuer drastiquement sa liste de médicaments. Ça n'a pas de sens. Oxynéo, Rivotril, puis, 3 comprimés de Rivotril. Je suis sûr que probablement, il arrive des journées qu'elle en prend plus que 3 par jour. Le pot doit déborder, puis elle doit avoir des prescriptions par-dessus. Maudit Jean-Philippe, tannant connaisseur du domaine. Puis l'oxynéo veut pas, plus qu'on prend des médicaments de ce style-là, mettons tout ce qui est morphine, etc., ça fait des douleurs rebonds parfois. Avec ça. Souvent, on voit des personnes, ils nous disent on est fibromyalgique, j'en prends, ça ne me guérit pas, j'en reprends. Fait que là, ça finit tout le temps par faire un cercle vicieux. Fait que plus que tu en prends, plus tu as le goût d'en prendre, puis plus tu es gelé, fait que plus tu aimes ça un petit peu parce que ça te gèle les sentiments. Fait que là, tranquillement, pas vite, ils peuvent s'établir une certaine façon, dans le fond, un mécanisme de défense, mais en même temps, ils créent leurs propres problèmes. Fait que vraiment, pour cette personne-là, je pense que même si ce n'est pas une avenue qu'elle voyait, que là, c'est peut-être un problème personnel, tout ça, malgré le fait que tout son antécédent familial ou peu importe, moi, je conseillerais de parler avec son médecin de famille pour faire le tri de ses médicaments et tout ça, parce que ça n'a juste pas de sens, là. Écoutez, ma clientèle, c'est en dépendance, santé mentale, puis c'est de ça. Là. Je ne la catégorise pas là-dedans, loin de là, mais c'est vraiment juste médicaments parlant, là, juste côté médication, ça n'a pas de sens. Là. Il y en a beaucoup trop de cocktails, un benzodiazépine, il y a l'oxycodone, tout pour se geler, puis tout pour Tylenol pour la douleur, si ça ne fonctionne pas,
il est censé avoir de quoi. Puis même accident de voiture ou pas, j'ai des personnes qui c'est douleur chronique, mais en même temps, il y a d'autres choses. Puis même que sinon, ben, il existe, si le médecin est d'accord, tout ça, ben, la méthadone où il y a voyons, rien que parce que je veux le dire, Doc, vous pourriez m'aider, là, celui qui... On donne aussi pour enlever la méthadone, là, c'est bien pour dire. Mais bref. Je l'ai sous le bout de la langue. C'est ça. J'en ai une qui est là-dessus. Alors, je ne me souviens pas du nom. Alors, Jean-Philippe, merci de l'intervention. Ben, ça fait plaisir. Je pensais que vous appeliez pour m'engueuler. Non, loin de là. Vous m'avez agréablement surpris. Écoutez, vous connaissez le domaine. Je connais le domaine depuis 41 ans et vous semblez le connaître drôlement aussi. À défaut de ne pas avoir de barbe blanche ou quoi que ce soit, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le domaine santé mentale. Okay. Oui, ça m'a fait plaisir. Bye-bye. Merci. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver à notre émission. Je pensais qu'il appelait pour m'engueuler. Mais je reviens à la question. Parce qu'on l'a tous, on a été témoins de la grande résistance, là. Très grande. Mais tant qu'elle a autant de pilules, elle va être capable d'avancer. C'est difficile. Parce que là, elle a des croyances fixées et une capacité d'utiliser son jugement diminuée. Sa capacité d'autocritique est diminuée par les effets des différents psychotropes qu'elle prend. Et elle en a plusieurs. Et j'ai vu régulièrement pire que ça. Ouais. Alors, vous voyez, vous savez, c'est pas évident. Elle dit que les rencontres psychologiques ne l'ont amenée nulle part. Est-ce qu'elle est dans un état pour rencontrer un intervenant en psychologie? On peut se poser la question, les amis. Bonne chance à l'intervenant en psychologie. Ouais. Prendre plusieurs sessions. Comment? On va, Richard, je lui ai donné la parole à Richard et il nous reste 7 minutes d'émission. Donc, on peut commencer, Richard, puis on pourra faire comme hier. Au pire, on continuera demain en début d'émission. Pas de problème. On vous écoute, bonjour. Allô, Richard? Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va donner la parole à Julien. Bonjour, Julien. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Julien. Oui, bonjour. Dans le fond, je vous appelle parce que mes parents n'ont jamais vraiment été fiers de moi parce qu'ils m'ont toujours envoyé le message comme quoi je n'étais pas capable de subvenir à mes propres besoins. Puis ça a pris que j'aille 30 ans, que je sois urgentologue, que j'aille une famille pour que finalement ma mère dise que là, sais-tu quoi, t'es correct. Puis, je sais que ça prend plusieurs émissions que j'appelle pour vraiment parler de ça en profondeur parce que c'est quand même c'est une longue histoire, mais j'appelle un peu pour lancer le message Julien, comme quoi, je pense... Oui. Julien, est-ce que j'ai bien compris que vous êtes médecin urgentologue? Oui, mais je ne suis pas un spécialiste. Non. Julien, je ne vous demande pas ce que vous n'êtes pas. Je veux savoir ce que vous êtes. Vous êtes médecin et vous travaillez comme urgentologue dans les urgences. C'est bien ça. Ben là, mon ami Julien, on va être prudent. Là. Est-ce que Julien, c'est votre vrai prénom? Oui. Mon snoro. Je pense que je vais peut-être rappeler avec un autre nom. Hein. Oui, on fera ça. Oui. Ouais. Oui. Ça pourrait être très intéressant de vous entendre. Ben oui, je veux vous entendre, Julien, mais de façon anonyme. Oui, OK. Écoute, je vais faire ça une autre fois. Puis en passant, Dr Mayou, vous m'avez déjà remis votre livre signé là, en dédicace
à ma mère, d'ailleurs. Là, fait que c'est quand même drôle comme situation, mais OK. Fait que je vais rappeler une autre fois, mais avec un Oui, autre nom. puis Ouais. on change de prénom, d'accord? Parfait. Ben, Parce que là, votre voix merci, n'est là. pas si pire, mais Et on a... Maudit. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, les docteurs Julien de prénom urgentologue au Québec, il n'y en a pas 25, là. Maudit. Allez, Non, mon mais on prendra ami. le temps. C'est ça. On On prendra va le prendre temps. le temps. Puis on vous appellera Alexis, comme le suggère Marc, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Et Alexis, vous allez nous dire, Julien, vous allez nous dire la prochaine fois que vous travaillez dans les soins de santé. Allez pas. C'est sérieux, là. Parce que je veux que notre émission, je tiens, José, à ce que notre émission ait vraiment un volet anonyme pour ne pas que nos Ouais. appelants, à un moment donné, se fassent reconnaître. Puis... Ouais. Mais tu sais, il y en a plusieurs, c'est pas la première fois. Tu sais, je vois qu'Angélique, elle voudrait penser à un système pour appeler de manière anonyme, mais avec la voix, ça... on ne pourra pas faire ça, là. Tu sais, trafiquer la voix ou changer la Non, voix. non. Seulement la voix avec Alexis ou Sophie et demeurer, lorsque vous avez un travail très pointu en lien avec le public, dites-nous simplement dans le domaine de la santé. Et c'est vrai, mais soyez pas trop spécifique. Mais je peux comprendre pourquoi il l'a dit, par exemple. Tu sais, c'était dans le cadre que sa mère n'était jamais assez fière. Tu sais. Fait que c'est sûr que rendu médecin, là, l'était. Mais je comprends le lien, pourquoi il l'a mentionné. Elle lui a dit, t'es correct. Ouais. En tout cas, on y reviendra, là. On y revient. OK. Oui, parce effectivement, ça fait quelques fois là, que j'interviens pour préserver. Parce qu'on a eu une appelante hier ou jeudi dernier. C'était hier qu'on a eu une appelante. Son timbre de voix, c'était une Française d'origine ou une Européenne, était vraiment, vraiment typé. Alors, facilement reconnaissable. Écoutez, les amis, je le sais, pour avoir opéré assez cassé sur tout le Québec, je peux vous assurer que lorsqu'on dépasse un certain niveau d'écoute, le téléphone ou les textos vont se faire aller. Tandis que des Alexis puis des Sophie, là, on va être correct avec ça pour un bout. Puis il y a des voix qui peuvent se ressembler. Puis quand on vous demande dans quel tribu de la planète que vous vivez, pas besoin de dire Louisville, vous dites la Mauricie. Tu sais, ça peut être toutes des... C'est ça. On regarde ça général. Oui. C'est un tableau. C'est un tableau. C'est votre tableau. Et non pas des spécificités qui pourront être utilisées contre vous. Parce qu'il y a du monde crétin, ça existe. Il y a du monde méchant, ça existe. Il y a du monde qui sont envieux, ça existe. L'envie, je ne l'ai pas, tu ne l'auras pas. Mais si tu l'as, je vais tout faire pour te l'enlever. N'oubliez pas ça. Ouais. L'envie, péché capital de la nation canadienne française. Vous écouterez le meeting de ce matin, puis vous allez voir le lien avec ce que Doc est en train de dire. On se quitte là-dessus. J'adore la formule réaction. Merci de l'utiliser à bon escient. Puis, j'adore ça. Alors, merci pour votre confiance encore. Merci tout le monde. Puis, j'ai déjà hâte à demain. Alors, bonne journée tout le monde. Chef d'orchestre. Bye.